La Bible le fait. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion en servant le Seigneur dans la liberté que le Christ a conquise, toujours avec joie, en s'encourageant et sans se critiquer. Arrêtez de courtiser l'épouse qu'est l'Église, engagez-vous plutôt à elle, en commençant par soutenir son ministère avec les dîmes et les offrandes missionnaires du Seigneur. Cela semble facile et très peu spirituel, mais en réalité ce n'est pas le cas. Cela demande une foi et une confiance absolue dans la fidélité de Dieu. Vous n'avez rien qui n'ait été donné par Dieu. Synopsis. Un jour, un homme est venu à l'église avec sa famille. Alors qu'il rentrait chez eux, il commença à se plaindre ainsi: la musique était trop forte, le sermon était trop long. La personne qui a fait les annonces semblait ne même pas savoir ce qu'elle disait. Comment est-il possible qu'il n'ait même pas eu de climatisation par cette chaleur? Et ainsi il a continué jusqu'à ce que son fils lui dise: s'il te plaît papa, arrête de critiquer, pour $1 tu ne peux pas demander grand-chose. Renouvelons notre enthousiasme et notre passion et faisons un pacte avec Dieu pour le servir, donner le meilleur de nous-mêmes, sacrifier sur l'autel ce qui vous empêche d'être un intendant fidèle. Chaque fois que vous entrez dans la chambre d'intimité avec Dieu, il vous parlera de votre gestion. La semaine dernière, nous lui avons donné une carte de pacte. Pourquoi un pacte? Dieu nous a sauvés non pas par la promesse de la venue du Christ, mais par l'alliance scellée par son sang. Vous servez Dieu non pas parce qu'il vous l'a promis, mais parce que l'alliance de Dieu en Christ vous lie, vous et tout ce que vous possédez, au dessein du royaume. Chaque fois que Dieu s'engageait envers les hommes, il le faisait par le biais d'un pacte. Les hommes, de leur côté, après avoir accepté le pacte et les conditions, ont construit un autel ou érigé des monuments en pierre pour leur rappeler cet engagement du pacte. Pour ne pas oublier un engagement, nous avons besoin d'un rappel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le but de cette carte n'est pas de vous retirer de l'argent, ni de connaître quel est votre salaire, ni prouver à quel point nous sommes spirituels, car nous pourrions bien le remplir et le délivrer d'un esprit charnel. Premièrement, cette carte servira de rappel de votre alliance avec Dieu. Deuxièmement, si nous voulons accrocher la cloche au chat, nous devons tenir compte du coût. L'Église avance sur la base de la promesse de Dieu et de l'engagement personnel que vous prenez aujourd'hui envers le Seigneur. Sinon, comment serons-nous une bénédiction pour les autres? Vous savez, Israël aurait pu entrer dans la terre promise ce jour-là s'il avait seulement écouté Josué et Caleb. Cela nous montre que la voix de Dieu n'est pas toujours celle de la majorité, mais au cœur de la minorité. Oh, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un nouveau peuple pour le Christ, avec de nouveaux ministères, avec un amour attachant et une unité incassable, avec des disciples transformés, avec une soif et une faim de la parole de Dieu, avec un esprit de persévérance dans la prière et avec un cœur sincère dévotion à adorer Dieu en esprit et en vérité. Faites savoir aux gens que Christ en nous est l'espérance de la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 résumé de la vision et du but. Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Par Fernando Ocampo. L'une des premières choses que ma femme et moi avons faites lorsque nous sommes arrivés à Cali, en Colombie, a été de chercher une église dans laquelle servir. Après presque 3 mois, nous avons visité une église qui avait une mission à la périphérie de la ville. Nous recevons du Seigneur de rejoindre cette église et de travailler à la mission. Ce que nous avons fait jusqu'à notre retour au Canada. Un jour, des camarades de classe du séminaire m'ont demandé: est-il vrai que tu vas travailler avec une telle église? Ça quoi? J'ai répondu oui. J'ai immédiatement pu voir leur visage choqué. Parce que, voilà faire, dit l'un d'eux, tu ne sais pas dans quel terrain tu t'engages. C'est l'église la plus compliquée de Cali. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était une église difficile et méfiante. Mais là, Dieu nous appelait à servir. Frère, il est tragique que le témoignage de l'église du Seigneur soit présenté comme problématique. Pourquoi ces choses arrivent-elles au peuple du Seigneur? Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Lorsque l'église commence à adopter ce type de comportement, c'est avant tout parce que ses membres empruntent le mauvais chemin de la vie chrétienne. La deuxième raison est que les membres se sont éloignés de la perspective biblique de la vision et du but de l'Église, et ils ont emprunté la voie du non-conformisme,
des plaintes et des attitudes puériles, ignorant la souveraineté de Dieu et entravant ainsi le dessein de Dieu pour l'Église. Les deux sont mortels pour la santé et la croissance de l'Église. Pour résoudre tout cela, l'Écriture souligne un seul point essentiel sur lequel l'Église doit se concentrer, Jésus-Christ. La vision et le but de l'Église, ainsi que sa gestion, sont liés au Christ. Regardons Éphésiens 1:15-13. L'Église, c'est-à-dire nous, avons été placés, non par les statuts, ni par la dénomination, ni par opinion de qui que ce soit, mais par Dieu lui-même, sous la seigneurie et l'autorité de Christ. C'est donc Dieu qui décide comment il utilisera nos vies pour transformer ce monde avec la vérité de l'Évangile. Lorsqu'on parle d'objectif et de vision, il y a trois vérités qui ne peuvent être ignorées. 1. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent qui est l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, le sens et l'essence de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par ce que nous dicte la culture, l'histoire et la tradition, et pas à cause de ce que nous dit l'Écriture. La force et l'influence de ces trois éléments sont telles que seule une théologie solide et saine, basée sur ce que la Bible affirme à propos de l'Église et de nous, ses membres, peut être une lumière directrice. Qui est l'Église? C'est le corps du Christ, disons-nous. Mais l'exposition de cette grande vérité parmi le peuple de Dieu ne suffit pas si, dans la pratique, cette unité et cette harmonie ne sont pas visibles parmi nous, membres. La Bible déclare que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Cette vérité dénote l'union complète de l'Église avec le Seigneur, qui n'est possible qu'avec une véritable expérience de conversion. L'Église est la plénitude du Christ parce qu'il la remplit, tout comme la gloire de Dieu a rempli le temple de Jérusalem, de même aujourd'hui Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, remplit de son esprit son temple, qui est l'Église. Jésus l'a exprimé ainsi. Car là où 2 ou 3 d'entre vous n'attendent pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Rassemblez-vous en mon nom, je serai là. MT 18-20 C'est le Christ qui dote l'Église de pouvoir de mouvement et de perception et qui inspire donc à tout le corps la vie et la direction. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15:5. Notre tâche en tant que membre de l'Église n'est pas de découvrir notre mission et notre objectif, mais de reconnaître l'activité de Dieu parmi nous, son peuple, et de nous unir à lui. Notez que c'est exactement ce qu'a fait l'Église du 1er siècle. Leur prière était, accorde à tes serviteurs de proclamer ta parole sans crainte. C'est pourquoi, étends ta main pour guérir et accomplir des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent la mission et le but de son Église. L'autorité du Christ sur l'Église est absolue. S'il y a quelque chose dans l'Église qui n'est pas sous votre contrôle, alors un élément négatif mortel est introduit et peut ruiner votre témoignage et votre ministère. C'est pourquoi Paul demande que les croyants reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi cette demande? Il n'y a pas de connaissance supérieure à la connaissance de Dieu. Seul Dieu peut découvrir les vérités qu'il veut que nous connaissions concernant ses desseins. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation pour comprendre le plan universel de Dieu. L'Église est née dans le but de vivre de la mission et de parcourir le chemin de la vision rédemptrice. Et l'Église du 1er siècle, par ses actions, a démontré la vérité selon laquelle l'Église est l'Église, au point qu'elle s'est donnée à quelque chose en dehors d'elle-même. C'est pourquoi nous lisons, et avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante fut sur eux tous. Il n'y avait donc aucun nécessiteux parmi eux. Les missions et l'évangélisation par la prédication doivent être au cœur de l'Église. Selon ses desseins, Dieu a déterminé que l'œuvre de témoignage dans le monde doit être accomplie par l'intermédiaire des hommes et des femmes sur terre. Et autant que je sache, le Seigneur n'a pas changé d'avis. Ouvrez votre Bible à Actes 13:47. La seigneurie et l'autorité du Christ ont donné à l'Église du 1er siècle un sens de mission et de but. Cette vérité était si claire que toutes les ressources de l'Église apostolique, humaines, spirituelles et matérielles, étaient englobées dans la mission. Ainsi nous a commandé le Seigneur. Obéissance de l'Église, objectif. Je t'ai établi pour la lumière, direction pour l'Église, et vision afin que vous soyez sauvés jusqu'au bout de la terre. Action que l'Église doit entreprendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 3. La seigneurie et l'autorité du Christ sont ce qui donne à l'Église un sentiment de communauté. La vision et le dessein de Dieu pour l'Église impliquent un ministère corporatif ou communautaire. L'Écriture témoigne que ce jour-là,
Après la première prédication massive de l'Évangile, ceux qui reçurent le message A furent baptisés, B rejoignirent la communauté des croyants adhésion, C participèrent à des réunions de prière, D ils se réunirent pour étudier le mot et, E ils n'ont pas arrêté de se réunir pendant un jour. La source de pouvoir capable de transformer un groupe d'hommes et de femmes en instruments qui fonderaient un royaume spirituel doté d'un sens de communauté était la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans un élan d'étonnement et d'adoration, s'est exclamé V19 à 21 combien incomparable est la grandeur de sa puissance en faveur de nous qui croyons. Cette puissance est la force grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui peut être invoqué non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Le sentiment de communauté dans l'Église ne vient pas du fait que nous sommes regroupés, mais du fait que nous sommes connectés à Dieu. Cela inclut son plan et son dessein, ainsi que les uns aux autres. Cela signifie que le rôle de l'Église dans le dessein et la vision de Dieu est actif et non passif. Cette connexion comprend l'unité spirituelle. Nous sommes une communauté de croyants avec des objectifs divins. L'unité spirituelle est la note prédominante de l'Église du NT. C'est le premier facteur de gestion collective. Cette unité spirituelle est ce qui permet à la vision et au dessein de Dieu pour l'Église de se dérouler sans entrave ni retard. Et celui qui nous amène à nous joindre aux efforts que fait l'Église pour l'extension du royaume. Responsabilité individuelle. Ce que deviendra le membre d'Église déterminera ce que deviendra le ministère de l'Église. La question n'est pas de savoir ce que fait l'Église, mais plutôt ce que je fais dans l'Église. L'attitude n'est pas de montrer où l'Église boite, mais de mettre une épaule pour que l'Église puisse s'appuyer dessus et arrêter de boiter. Ministère total. Les points cardinaux du ministère de l'Église du 1er siècle étaient la prédication, évangélisation et mission, l'enseignement, éducation, l'adoration, prière et communion fraternelle et le service entraide. Les ministères de l'Église sont un reflet de leur conscience et de leur compréhension de la vision, de la mission et du dessein de Dieu pour eux et nous impliquent tous sans exception jeunes, adultes, nouveaux convertis, anciens convertis, mariés et célibataires. Conclusion 1. Le dessein et la vision de Dieu pour l'Église reposent sur la seigneurie et l'autorité que Christ exerce sur l'Église. Cela nécessite que vos ministères soient planifiés et guidés par la prière et l'intention. C'est l'objectif que nous voulons atteindre samedi prochain. 2. Le dessein et la vision de Dieu pour l'Église de Bethel nous impliquent dans une grande tâche qui exige le plus grand engagement et la réponse la plus grande et la plus généreuse de la part de chacun de nous. Membre 3. La connaissance du dessein et de la vision de Dieu nous est donnée dans un seul but afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Les canaux par lesquels cette plénitude peut s'écouler ne peuvent être obstrués que par la chair et les péchés qui restent non crucifiés dans la vie de chacun de nous, croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'esprit du tueur de géants résumé. Chaque fois que nous voulons poursuivre le dessein de Dieu, nous nous retrouverons face à un ennemi qui voudra nous arrêter. Par Aaron Chavez l'esprit du tueur de géants le géant. La parole nous enseigne que chaque fois que les enfants de Dieu poursuivaient le dessein de Dieu, chaque fois qu'ils entendaient la voix de Dieu et marchaient après lui, à chaque fois sans faillir, un invincible l'ennemi apparut devant eux. Issu du royaume le plus puissant du monde, Pharaon refuse de permettre au peuple de suivre la volonté de Dieu. À Jéricho, il trouve une grande forteresse impénétrable. Gidon fait face à un ennemi innombrable avec seulement 300 hommes, un exploit voué à l'échec. David défie la fureur et la fierté d'un géant avec juste une vague et 5 pierres. Jonathan et son page d'armes retrouvent le courage d'un peuple craintif en accomplissant une mission de mort. Néhémie reconstruit les portes brûlées et les murs tombés en un temps record. Donner aux gens sécurité et protection. Quelle folie! Et comme il est vrai d'admettre que chaque fois que nous avons essayé de nous lever et de marcher selon le but, selon la volonté parfaite de Dieu, nous avons été confrontés à des situations décourageantes. Lorsque nous y sommes confrontés, nous recourons au doute.
Est-ce que cela pourrait être la volonté de Dieu pour moi? Et nous avons commencé à nous retirer de la direction que nous avions déjà prise. La parole de Dieu n'a pas tort de nous rappeler le royaume de Dieu est fortifié et seuls les courageux l'enlèvent. Connaître l'ennemi. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à ce que nous nous conformions à la volonté de Dieu. Le mot me dit que l'ennemi est venu pour tuer, voler et détruire. Il est difficile de combattre notre ennemi car il se présente sous une multitude de formes. Cela peut être présenté comme une bonne opportunité de travail, une amitié très proche, mon conjoint, un petit frère d'église, un couple dans le besoin, etc. Afin de découvrir les ruses de l'ennemi, nous devons comprendre et être très clairs sur notre objectif et le but que Dieu a pour nos vies. Connaître la direction dans laquelle nous nous dirigeons nous aidera à détecter quand nous avons dévié du chemin qui nous mène à notre objectif. De cette façon, nous pouvons découvrir les circonstances, les personnes et les attitudes qui nous empêchent d'atteindre notre destin. Aujourd'hui, nous devons nous arrêter et nous examiner. Sonde mon cœur, ô accent circonflexe Dieu, et vois s'il y a des chemins du mal en moi. Nous devons évaluer la direction vers laquelle notre vie s'est tournée. Sommes-nous plus proches du but? Si nous avons marché dans la mauvaise direction, nous devons changer de direction. Demandez les anciens sentiers et parcourez-les. Ne faisons pas un pas de plus dans la mauvaise direction. Détermination. Vivre dans la volonté de Dieu est la seule chose qui me garantit une vie heureuse et sûre. Mais celui qui m'écoute vivra tranquillement et sans crainte du mal. Proverbe 1, 33. Cette décision nécessite de la détermination. Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et vérité et ôtez du milieu de vous les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez le Seigneur. Et si cela vous paraît mal de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Oui, aux dieux que vos pères ont servi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsqu'il était de l'autre côté du fleuve, ou au Dieu des Amoréens dans le pays desquels tu habites. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué 24 14 à 15. Le défi. Le géant est apparu devant les Israélites pendant 40 jours. En les défiant, si l'un de vous peut me vaincre, nous serons vos serviteurs, mais si je suis victorieux, vous serez nos esclaves. David n'avait pas peur, il avait vaincu l'ours, le lion et il ne l'était pas. Je vais abandonner devant le défi de cet ennemi qui menace la sécurité et la liberté de toute une nation. David a gagné en force et en confiance en Dieu, a affronté sa peur, a affronté sa réalité et est déterminé à se battre pour sa foi. David a gagné et a continué son chemin vers la promesse de Dieu pour sa vie. Chaque fois, il rencontrait des situations et des personnes qui voulaient empêcher le dessein de Dieu en David. Mais il était déterminé et a conquis ce que Dieu lui avait dit dès le début comme étant à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Résumé de la tour de garde. Dieu nous a désignés pour prendre soin de nos frères. Par Aaron Chavez. La tour de garde 1. Le devoir du gardien. Ézéchiel 33.2 a défini la tour de garde. Quelqu'un qui veille depuis une tour ou un endroit élevé, regarde au loin, cherchant à reconnaître quelque chose, surtout si c'est dangereux avec le but d'avertir ceux qui pourraient être affectés. B. Observer, identifier et alerter. C'est le résultat d'un gardien attentif a été le salut du peuple. 2. Il a imposé un environnement de sécurité. 2. Je t'ai établi sentinelle en Israël. Ézéchiel 33.7 a encore une fois, Dieu nous lance un défi. Un corps unique, composé de plusieurs membres. J'affecte et je suis affecté. 2. Prendre le leadership. 1. Ne soyez pas affecté et ne permettez pas à quelqu'un d'autre d'être affecté. Passer à l'action. 1. Informer la population du danger. 3. Informer, instruire et restaurer à la miséricorde de Dieu est si grande que son plus grand objectif est de nous restaurer. C'est pourquoi la mission du veilleur est essentielle dans le royaume du Christ. B. Ézéchiel 33.10. Nous voyons un peuple qui avait été informé et qui avait compris sa condition. 2. Ils ont également reconnu que leur état les conduisait à la destruction. C'est Ézéchiel 33.11. Y transmettez la miséricorde et le désir réparateur de Dieu. 2. Instruisez, détournez-vous de vos voies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 4. Je t'ai choisi. C'est votre vocation d'accomplir votre objectif. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Carrie résumé. Nous sommes des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu. Que faire de la grâce que Dieu nous a donnée? Par Aaron Chavez Carrie 1. Carrie. Grâce en grec, utilisé plus de 136 fois dans le Nouveau Testament. Le terme est utilisé pour exprimer l'action décisive de Dieu en envoyant Jésus. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers Jésus, c'est lui qui est venu vers nous. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous n'aimions pas Dieu. Mais Dieu nous a aimés le premier 3 il nous aimait même lorsque nous étions ses ennemis. Grâce Romains 3 24. 28 un bénéfice immérité de cela ne nécessite aucune action de notre part. Nous sommes acceptés tels que nous sommes. C'est gratuit de. Que faire avec autant de grâce vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10.8 Ce que nous avons reçu de Dieu nécessite une instruction. Pourquoi l'ai-je reçu? Quel est le but de cette opportunité? 3 Que dois-je en penser? 2 Action Une action décisive pour accomplir le dessein de Dieu. 3 Dieu nous promeut et nous donne sa bénédiction avec détermination. Esther reçoit le royaume. Esther 4.14 avec un objectif défini. Apporter la libération à mon peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. Dieu nous dit au revoir et nous permet de traverser des moments difficiles avec un but. Joseph croyait au rêve que Dieu avait placé en lui à cause de ses rêves. Ses frères l'envient et tentent de le tuer. Joseph est brusquement arraché aux personnes qu'il aimait. Tout pour croire en Dieu. José a reçu des instructions et a agi. Genèse 45.55. Éphésiens 1. Nous sommes des personnes avec un dessein divin. Nous n'avions aucun but mais grâce à Christ nous avons acquis un but. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Arbres plantés résumé. La fondation est plus importante que la structure. En Dieu, nous pouvons avoir une fondation solide et solide. Par Aaron Chavez Arbre planté ce sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui porte ses fruits en sa saison, et dont la feuille ne tombe pas. Et quoi qu'il fasse, il prospérera. Psaume 1.3 Intro. Il est intéressant de noter que pour qu'un arbre devienne fort et produise beaucoup de fruits, il doit être bien planté. Un arbre qui n'est pas autorisé à prendre des racines profondes ne poussera pas jusqu'à sa pleine hauteur, il sera faible et ses fruits seront minimes et pauvres s'il porte du fruit. Tout comme il est de la plus haute importance que l'arbre ait un tronc solide et large pour résister aux vents forts et aux températures chaudes. De la même manière il est important que nous devenions forts dans notre environnement pour pouvoir résister jusqu'au bout. L'importance d'être semé, la conviction nous donne de la force. Dans notre vie, nous avons besoin d'avoir de la conviction. En quoi est-ce que je crois? Quelles sont les valeurs importantes? Comment juger le bien et le mal? Sur quoi dois-je baser mes priorités? Psaume 1.1 au 2.2. Notre conviction est la base, le socle sur lequel nous bâtissons. Ainsi notre conviction change comme les vents de l'ouest du Texas, toutes les 15 minutes, notre structure, notre vie sera faible et fluctuante. S'il n'y a pas de sécurité dans la fondation, que peut-on attendre de la structure? Jacques 1.8. La structure est importante, mais la fondation est indispensable. La terre où vous semez, où sommes-nous plantés? Psaume 1.3 À l'endroit où nous sommes plantés dépend des fruits, de la force et de la taille de l'arbre. De même, votre conviction se reflète dans vos attitudes, vos valeurs et vos priorités. Ézéchiel 19.10. 14 nous parle d'un arbre feuillu, un arbre fort et grand. Tout cela parce qu'il a été planté à côté de l'eau. Ce même arbre a été déraciné et planté dans le désert, dans une terre aride et desséchée. Ses fruits ont été brûlés et ses branches sont devenues faibles. Tout cela à cause du terrain sur lequel il a été planté. 3. Psalash le terme pratique pour la prospérité. Prospérité psalash profit, gain, succès. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez